432 Park Avenue, Manhattan, New York. 426 mètres de hauteur, 96 étages. La tour résidentielle la plus mince du monde lorsqu'elle a été achevée en 2015. Rapport d'élancement de 15:1, façade en béton pâle, fenêtre du sol au plafond de 3, 8 mètres de hauteur dans chaque unité, un amortisseur à masse, accordé de 450 000 kg près du sommet qui se balance dans l'obscurité pour empêcher le bâtiment de trop trembler pendant les tempêtes. Restaurant privé, spa privé, salle de projection privée, cours de squash privé. Le mot privé apparaît tant de fois dans les supports marketing qu'il perd son sens, ce qui est peut être justement le but. Le coût total de développement du projet a été d'environ 1,3 milliard de dollars. La valeur de vente projetée lorsque les clôtures d'unités ont commencé en 2016 dépassait 3 milliards de dollars. Les unités se sont vendues entre 7 millions de dollars pour les étages bas et 87 900 000 dollars pour le penthouse, la transaction résidentielle la plus chère de l'histoire de la ville de New York à ce moment-là. Les acheteurs sont venus d'Arabie Saoudite, de Chine, de Russie, du Brésil et de l'écosystème des fonds spéculatifs américains. Un prince saoudien, un gestionnaire de fonds spéculatifs, un milliardaire de la technologie. Mais il y avait un petit détail qui ne figurait dans aucune brochure. En septembre 2021, à peine 5 ans après l'emménagement des premiers résidents, le conseil d'administration de la copropriété a déposé une plainte contre le promoteur, l'architecte, les ingénieurs et les entités affiliées responsables de la conception et de la construction du bâtiment. La plainte réclamait 125 millions de dollars de dommages et documentait plus de 150 défauts distincts répartis dans tout le bâtiment. Nous ne sommes pas face à une tour qui a économisé sur l'ingénierie, ni face à un bâtiment qui a ignoré les codes de construction de son époque. 432 Park Avenue a été conçu avec un amortisseur de masse de près d'1 demi-million de kilogrammes, des systèmes structurels calculés par WSP, l'un des cabinets d'ingénierie les plus réputés au monde, et un budget de construction de 1,3 milliard de dollars. Et pourtant, le bâtiment a échoué de manière que les résidents ont décrite dans des documents judiciaires comme fondamentalement et généralement défectueux. Manhattan repose sur de la roche métamorphique, spécifiquement du schiste de Manhattan, une formation géologique solide qui affleure en plusieurs points de l'île et fournit une excellente capacité portante pour les gratte-ciel. Sous le site de 432 Park Avenue, au coin de la 57e rue et de Park Avenue, cette roche apparaît à une profondeur variable selon la topographie spécifique de la zone, mais offre généralement un substrat fiable pour les fondations profondes. Le problème de 432 Park Avenue n'a pas été géologique. Il a été géométrique. Lorsqu'on place un bâtiment de 426 mètres de hauteur sur une base de seulement 28 mètres de largeur, on crée une structure avec un rapport d'élancement de 15:1. Pour contexte, l'Empire State Building a un rapport d'environ 3:1. La plupart des gratte-ciel de Manhattan construits au milieu du XXe siècle fonctionnent entre 5 et 6:1. Un rapport de 15:1 signifie que le bâtiment est 15 fois plus haut que large, une proportion qui convertit le vent en ennemi principal de la conception structurelle. Lorsque le vent frappe un bâtiment aussi mince, le bâtiment ne reste pas immobile. Il se balance, il fléchit. Il bouge de manière qui sont invisibles à l'œil nu, mais profondément conséquentes pour les systèmes mécaniques, les tuyauteries, les conduits électriques et les systèmes de drainage qui parcourent son intérieur. L'eau coule vers le bas en ligne droite. L'eau ne coule pas vers le bas dans une ligne qui se déplace latéralement de plusieurs centimètres pendant une tempête. Les modèles d'ingénierie travaillent avec des marges d'incertitude énormes lorsqu'il s'agit de prédire le comportement à long terme des systèmes mécaniques à l'intérieur d'une structure qui bouge constamment. Dans les 2 décennies suivant l'année 2000, le marché résidentiel de luxe de Manhattan a connu une transformation sans précédent. La bande de la 57e rue, entre la 6e et la 8e avenue, connue par la suite comme Billionaire Row, a remplacé ses bâtiments de hauteur moyenne par des tours super minces financées par du capital institutionnel, des fonds spéculatifs et des acheteurs internationaux qui cherchaient l'altitude comme forme d'investissement et de statut. 432 Park Avenue a été la première de ces tours à être achevée. Elle a été suivie par 111 West 57th Street, connue sous le nom de Steinway Tower, avec un rapport d'élancement de 24:1. Central Park Tower, au 217 West 57th, a atteint 472 mètres de hauteur, devenant la tour résidentielle la plus haute du monde par hauteur de toit. Une enquête du New York Times publiée en 2021 a révélé que plusieurs de ces tours avaient commencé à connaître des problèmes mécaniques et structurels dans les premières années d'occupation,
des problèmes que les bureaux d'ingénierie avaient anticipés dans des rapports internes, mais qui n'avaient pas été clairement communiqués aux acheteurs. Les tours se comportaient exactement comme la physique prédisait que se comporteraient des bâtiments avec ces proportions, mais cette physique avait été traitée comme un problème de marketing, pas comme une limitation du produit. En 2021, 111 West 57th Street a fait face à sa propre plainte pour défaut de construction déposée par son conseil de copropriété. Le schéma se répétait. En septembre 2021, le conseil d'administration de la copropriété 432 Park Avenue a déposé une plainte à la Cour suprême de l'État de New York contre les promoteurs, les architectes, les ingénieurs et une série d'entités affiliées responsables de la conception et de la construction du bâtiment. La plainte réclamait 125 millions de dollars de dommages. La plainte documentait plus de 150 défauts distincts répartis dans les systèmes structurels, mécaniques, électriques, de plomberie, de façade et de sécurité incendie du bâtiment. Cela a commencé avec le bruit. Les résidents des étages supérieurs ont signalé des sons qui ne devraient pas exister dans un immeuble résidentiel de luxe nouvellement construit. Craquements, gémissements, un son mécanique profond qu'un résident a décrit comme « vivre à l'intérieur d'un bateau, dans des mers agitées ». Le bâtiment se fléchissant avec le vent produisait des bruits à travers ses connexions structurelles que la conception acoustique des unités n'avait pas supprimées adéquatement. Ensuite sont venues les inondations. En 2018, une pompe défectueuse dans l'un des étages mécaniques a fait voyager l'eau à travers le bâtiment de manière que les systèmes de drainage n'étaient pas conçus pour gérer, atteignant des étages sous le niveau mécanique et endommageant des appartements dont les résidents avaient payé des millions de dollars. Les ascenseurs sont devenus un thème récurrent. Lorsque le bâtiment se balance au-delà d'un certain seuil pendant des vents forts, le système d'ascenseur réduit ou suspend le service pour des raisons de sécurité. En pratique, cela signifiait que les résidents des étages supérieurs se retrouvaient occasionnellement incapables d'atteindre leurs appartements ou incapables d'en sortir. La donnée qui mérite le plus d'attention n'est pas un défaut spécifique, c'est le schéma. Les problèmes documentés dans la plainte n'étaient pas des défaillances isolées. C'étaient des symptômes d'un bâtiment conçu avec un rapport d'élancement qui produisait des mouvements structurels pour lesquels les systèmes mécaniques résidentiels conventionnels n'étaient pas préparés. Le bâtiment ne descendait pas comme un ascenseur. Il se tordait, il luttait contre sa propre structure. Et les systèmes qui devaient fonctionner à l'intérieur de cette structure cédaient sous le stress accumulé d'années de mouvements continus. Éloignons le zoom de cette unique tour. 432 Park Avenue cesse de sembler une anomalie dès qu'on examine le corridor complet de Billionaire Row. 111 West 57th Street, la Steinway Tower, avec un rapport d'élancement de 24:1, fait actuellement face à sa propre plainte pour défaut de construction déposée par son conseil de copropriété. Central Park Tower, au 217 West 57th, la tour résidentielle la plus haute du monde par hauteur de toit, a achevé ses ventes plus lentement et avec des réductions plus profondes que ce que son promoteur avait projeté. On est 57 au 157 West 57th Street. L'une des premières tours super minces du corridor a signalé des problèmes d'infiltration d'eau et de bruit structurel dans ses premières années d'occupation. Le corridor, qui était censé représenter l'élévation permanente du marché résidentiel de New York au-dessus de toute concurrence mondiale, a produit, en moins d'une décennie depuis sa construction, de multiples plaintes, de multiples bâtiments avec des historiques de défauts documentés et un marché secondaire dans lequel des unités qui se sont vendues comme les adresses les plus désirables de la planète sont relistées à des prix qui racontent une selmelité en tas de as de plus seulement, histoire différente. Le schéma n'est pas une coïncidence, il est structurel. Si ce type d'analyse vous semble valoir votre temps, envisagez de vous abonner. Cette chaîne examine un méga-projet à la fois. En juin 2021, le Champlain Towers South à Surfside, en Floride, s'est effondré pendant que ses résidents dormaient. 98 morts. L'un des pires effondrements structurels de bâtiments résidentiels de l'histoire des États-Unis, la réponse législative en Floride a été la loi sur la sécurité des bâtiments de 2022. Inspection structurelle obligatoire. Fonds de réserve pour l'entretien. Pour les bâtiments à moins de 3000 de la côte, la première inspection structurelle obligatoire doit être effectuée à 25 ans de construction. 432 Park Avenue a été achevé en 2015. Il se trouve à Manhattan, pas en Floride. New York n'a pas de loi équivalente exigeant des inspections structurelles périodiques obligatoires pour les tours résidentielles de luxe basées uniquement sur leur âge. Les données existaient. La plainte de 2020 et 1 a documenté plus de 150 défauts.
La loi n'obligeait pas à agir sur eux de manière préventive avant que les résidents ne déposent une plainte formelle. La zone grise touchait également les acheteurs. La législation de divulgation de New York exige de révéler les défauts matériels connus au moment de la vente. Les rapports sur les problèmes mécaniques et de bruit structurel de 432 Park Avenue ont circulé dans les médias spécialisés depuis 2018. Si quelqu'un a acheté une unité entre 2018 et 2020 sans que le vendeur ne mentionne ces rapports, la question juridique est directe. Cela constitue-t-il une omission d'informations matérielles? Il n'existe pas de précédent consolidé sur le fait que des articles de presse documentant des plaintes de résidents activent des obligations de divulgation formelle à l'acheteur. Plusieurs acheteurs ont appris l'étendue complète des problèmes par la presse et non par des communications de l'administration du bâtiment. Un vendeur qui connaît des défauts documentés et continue à commercialiser des unités sans mentionner ces défauts s'expose à des réclamations pour fraude, qu'il existe ou non des précédents spécifiques. Les données n'ont pas besoin d'être dans une loi pour finir devant un tribunal. En 2023, les parties sont parvenues à un accord. Le montant n'a pas été divulgué. Les défendeurs n'ont pas admis de responsabilité. Ce qui a été établi, c'est que la plainte a eu lieu et que la réputation du bâtiment n'a pas survécu intacte à la présentation de cette plainte. Pour être juste, les ingénieurs structurels qui ont conçu 432 Park Avenue n'ont pas échoué dans leurs calculs. Le système d'amortisseurs à masse accordé fonctionne. Le bâtiment ne s'est pas effondré. La structure respecte les codes de construction de New York en vigueur au moment de sa conception. La préoccupation pendant les années suivant l'occupation a été autre. Un bâtiment avec un rapport d'élancement de 15 génère des mouvements que les systèmes mécaniques résidentiels conventionnels n'étaient pas conçus pour supporter de manière continue. Ces mouvements étaient prévisibles. Les ingénieurs les ont calculés. Ce qui n'a pas été clairement communiqué aux acheteurs, c'est que respecter le code et fonctionner comme une maison de 40 millions de dollars étaient deux standards distincts. Les marges structurelles étaient adéquates pour l'instant. La préoccupation était à long terme, dans des décennies de mouvements accumulés, dans des coûts de réparation qui retomberaient sur les associations de copropriétaires, dans un marché secondaire où la réputation du bâtiment était déjà fixée. Les ingénieurs consultés par des médias spécialisés répétaient la même phrase. Le bâtiment est probablement sûr. Probablement. Y vivre est une autre conversation. On s'attendrait à ce que la plainte de 125 millions de dollars contre 432 Park Avenue ait fermé le marché des tours superminces à Manhattan. Ce n'a pas été le cas. Central Park Tower au 217 West 57th Street a été achevé en 2021, la même année où 432 Park Avenue a fait face à sa plainte. Avec 472 mètres de hauteur, il est devenu la tour résidentielle la plus haute du monde par hauteur de toit. Les ventes ont continué, bien qu'à un rythme plus lent que prévu et avec des réductions par rapport au prix de lancement. 111 West 57th Street, la Steinway Tower, a achevé ses ventes en 2022. En 2023, son conseil de copropriété a déposé sa propre plainte pour défaut de construction, répétant le schéma de 432 Park Avenue. Le promoteur Harry Macklowe, qui a construit 432 Park Avenue, a divorcé de sa femme Linda en 2018, après 57 ans de mariage. L'accord de divorce incluait la vente de l'une des collections d'art privées les plus significatives du pays, 65 pièces évaluées à environ 700 millions de dollars. La collection a été vendue lors de 2 ventes aux enchères chez Sotheby's en 2018 et 2022. Le total combiné a été de 922 millions de dollars, en faisant la plus grande vente de collection de l'histoire des maisons de vente aux enchères à ce moment-là. Macklowe avait 85 ans lorsque la deuxième vente aux enchères s'est achevée. Il avait structuré le développement de 432 Park Avenue à travers une série d'entités qui limitaient sa responsabilité personnelle pour ce qui viendrait après. Le bâtiment était le problème du bâtiment, ou plus précisément, c'était le problème du conseil de copropriété. Les acheteurs qui ont transféré 40 millions de dollars avant qu'un seul étage ne soit occupé ont découvert 2 ans après la clôture ce que le bâtiment était réellement. Le promoteur était déjà à Aspen à ce moment-là. La vraie question n'a jamais été de savoir si 432 Park Avenue est structurellement sûr pour y dormir ce soir. Il l'est probablement. Le dilemme est de savoir à quoi ressembleront les 30 prochaines années pendant que les systèmes mécaniques accumulent du stress par mouvement continu, pendant que les unités se revendent avec des réductions croissantes par rapport à leur prix d'origine, et pendant que chaque nouvelle tour super mince du corridor fait face à sa propre version des mêmes problèmes. Harry Macklowe a encaissé plus de 3000 milles en vente et est passé au projet suivant.
Les acheteurs qui ont payé 87 900 000 $ pour le penthouse ont hérité d'un bâtiment avec 125 millions de dollars de réparation documentée. Les tours montent. Les systèmes mécaniques cèdent. L'amortisseur de masse continue à se balancer dans l'obscurité. Ils ont construit sur de la roche solide. Ils ont vendu comme si la physique ne s'appliquait pas. Si vous voulez savoir quel méga-projet échoue en silence avant d'apparaître dans les gros titres, abonnez-vous et activez la cloche. Cette chaîne analyse un cas à la fois, depuis les fondations vers le haut.